Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est la sœur Nadia qui vous parle. Je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le résumé de la Bible. On va travailler sur les chapitres 11 à 16 de l'évangile de Marc. Voilà. Comme je vous l'avais déjà dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ intervient, nous allons vous livrer ces passages tels quels parce qu'à dessein, nous ne souhaitons pas résumer la pensée du Seigneur. Donc on est aujourd'hui le vendredi 5 octobre 2018 et avant de commencer, nous allons nous incliner dans la prière. Père éternel, tout est fait pour ta gloire, Père, que ce travail soit pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne. Père, conduis cette chose, conduis vraiment ce travail en ce moment par la puissance de ton Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. On commence tout de suite par le chapitre 11. Dans ce chapitre, il est question de l'entrée de Jésus à Jérusalem, le figuier maudit, les vendeurs chassés du temple, la puissance de la foi et de l'autorité de Jésus. À l'approche de Jérusalem, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples firent comme le Seigneur avait demandé et ramenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leurs vêtements dessus et le Seigneur s'assit sur l'ânon. Les gens étendaient leurs vêtements et des branchages en chemin. Ils s'écriaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Plus tard, il alla en compagnie des 12 à Béthanie. Le lendemain, étant sorti de Béthanie, Jésus eut faim et s'approcha d'un figuier feuillu. Ne trouvant aucun fruit sur l'arbre, car ce n'était pas la saison, le Seigneur dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Plus tard, dans le temple à Jérusalem, Jésus chassa ceux qui y commerçaient, ne laissant personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait ainsi. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations » Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs voulaient le faire périr, jaloux de ce que la foule était frappée de sa doctrine. Jésus sortit de la ville en soirée. Le lendemain, en passant devant le figuier maudit, les disciples constatèrent qu'il avait séché jusqu'aux racines. Jésus leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. De nouveau dans le temple à Jérusalem, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens demandèrent à Jésus par quelle autorité il faisait ces choses et qui lui avait donné cette autorité. Le Seigneur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Ceux-ci se trouvant piégés répondirent, « Nous ne savons pas. » Alors le Seigneur leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Alors nous passons au chapitre 12 qui nous instruit sur la parabole des vignerons, la pierre de l'angle, le tribut à César, la résurrection, le plus grand commandement, de qui Christ est le Fils, la pauvre veuve et diverses questions. Dans la suite de sa conversation avec les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, Jésus leur parla en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur,
Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils comprirent que ces paroles leur étaient adressées. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ne pouvaient le faire, craignant la foule. Alors ils envoyèrent quelques pharisiens et hérodiens piéger Jésus avec quelques questions. C'est ainsi qu'ils demandèrent au Seigneur s'il était permis de payer ou non le tribut à César. Jésus répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ensuite les Sadducéens vinrent s'acquérir auprès du Seigneur ainsi. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut, sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Un des scribes ayant suivi la conversation demanda à Jésus-Christ quel était le plus grand commandement. Le Seigneur répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus, dans son enseignement au temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? La foule l'écoutait avec plaisir. Le Seigneur poursuivit, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, et ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus s'étant assis face au tronc des offrandes, constata que plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent, mais une veuve y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors le Seigneur dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Nous poursuivons avec le chapitre 13 qui parle de la destruction de Jérusalem, de l'avènement de Jésus et de l'exhortation à la vigilance.
Étant sorti du temple, l'un des disciples fit remarquer à Jésus la beauté du temple. Le Seigneur répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ensuite, sur la montagne des Oliviers, Pierre, Jacques, Jean et André demandèrent au Seigneur quand cela arriverait et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir. Le Seigneur leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup des gens. Quand vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir, mais vous serez haïs. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout donné d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous poursuivons avec le chapitre 14 de Marc qui nous parle du complot contre Jésus, le parfum sur la tête du Seigneur, la trahison de Judas, la Pâque et l'institution de la Sainte Seine, Gethsémane, arrestation et condamnation de Jésus, reniement de Pierre. Les principaux sacrificateurs et les scribes complotaient pour arrêter et tuer le Seigneur, mais ne voulaient pas le faire pendant la fête de Pâques pour éviter le tumulte parmi le peuple. Jésus se trouvant à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme y entra et répandit sur la tête du Seigneur un parfum de grand prix, de nard pur. Quelques-uns s'irritaient contre cette femme, estimant que c'était du gaspillage, car ce parfum aurait pu rapporter beaucoup d'argent pour le distribuer aux pauvres. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard.
car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla livrer Jésus contre une promesse d'argent des principaux sacrificateurs. Le jour de la Pâque, les disciples demandèrent à Jésus où la préparer, et le Seigneur envoya 2 des disciples en disant « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Le soir venu, alors qu'il mangeait à table avec les 12, le Seigneur dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Tristes, ils demandèrent chacun à son tour « Est-ce moi ?» Jésus répondit « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Le Seigneur prit du pain, rendit grâce, le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, rendit grâce, leur donna et ils en burent. Et il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Ayant chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus dit, « Vous serez tous scandalisés car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre répondit qu'il ne serait pas scandalisé, même quand tous le seraient. Alors le Seigneur lui répondit, « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. » Pierre, imité par les autres disciples, répondit que même auprès de sa mort, il ne régnerait pas le Seigneur. Plus tard, à Gethsémanée, Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Puis, ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Il s'avança, se jeta contre terre, pria en disant, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Revenu vers les disciples qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une nouvelle fois, fit la même prière et les trouva endormis de nouveau. À son retour, ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Aussitôt Judas s'approcha, accompagné d'une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Judas s'approcha et baisa Jésus, car il avait donné ce signe, pour que ceux qui doivent se saisir de Jésus l'identifient. Un des compagnons de Jésus tira l'épée et coupa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jésus leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous abandonnèrent Jésus et s'enfuirent. Un jeune homme suivait, mais on se saisit de lui et s'enfuit, lâchant son vêtement. Jésus fut conduit chez le souverain sacrificateur. Pierre le suivait de loin. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage pour condamner et tuer Jésus-Christ. Mais ils n'en trouvaient pas, car les faux témoignages ne concordaient pas. Alors, le souverain sacrificateur interrogea Jésus. « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus ne répondit rien. Et le souverain sacrificateur de lui demander, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis.
et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Une servante dans la cour identifia Pierre comme l'un des compagnons de Jésus. Pierre nia et alla dans le vestibule. Le coq chanta. La servante dit de nouveau la même chose et Pierre nia encore. Peu après, les autres personnes présentes dirent à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors Pierre nia vigoureusement en jurant, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Nous continuons avec le chapitre 15 qui nous raconte Jésus devant Pilate, la sentence de mort, l'outrage des soldats, Jésus crucifié et son ensevelissement. Le lendemain, les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin décidèrent de livrer Jésus à Pilate. Pilate lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate demanda de nouveau à Jésus pourquoi il ne répondait rien aux autres accusations dont les principaux sacrificateurs l'accablaient, mais le Seigneur garda silence au grand étonnement de Pilate. À chaque fête, Pilate relâchait un prisonnier et il demanda donc à l'occasion de celle-ci s'il devait relâcher Jésus, le roi des Juifs, mais la foule demanda à relâcher Barabbas, un meurtrier. La foule demanda à Pilate de crucifier Jésus à 2 reprises. Pour la satisfaire, Pilate relâcha Barabbas, fit battre Jésus et le livra à la foule pour être crucifié. Les soldats, ayant conduit Jésus dans le prétoire, assemblèrent la cohorte. Ils l'habillèrent de pourpre, le coiffèrent d'une couronne d'épines et le saluèrent avec moquerie en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forçaient Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Arrivés à Golgotha, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais le Seigneur refusa. Ils le crucifièrent à la 3e heure, se partageaient ses vêtements par tirage au sort. Le sujet de sa condamnation inscrit sur la croix était « le roi des Juifs ». Avec lui, 2 brigands furent crucifiés, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, afin que s'accomplisse l'écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. De la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques personnes présentes pensaient qu'il appelait Élie, et l'un d'eux, par une éponge remplie de vinaigre et fixée sur un roseau, donna à boire à Jésus en disant « Voyons si Élie viendra le descendre. » Le Seigneur poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Des femmes regardaient de loin, parmi lesquelles Marie de Magdala, Marie mère de Jacques de Joseph et Salomé. Elles le suivaient et le servaient, avec plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui en Galilée. Le soir venu, Joseph d'Arimathée, homme distingué, demanda et obtint de Pilate le corps de Jésus. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie mère de Joseph regardaient où on le mettait. Nous allons terminer ce résumé avec le chapitre 16
il s'agit ici de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Après le sabbat, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour embaumer Jésus. Aussi, elles se rendirent au sépulcre de bonne heure, le premier jour de la semaine, en se demandant qui les aiderait à rouler la pierre du sépulcre. Levant les yeux, elles constatèrent que la grosse pierre avait été roulée. Elles virent un jeune homme vêtu d'une robe blanche et assis à droite dans le sépulcre où elles étaient entrées. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit, « N'ayez pas peur, Jésus de Nazareth que vous cherchez n'est plus ici, mais allez dire à Pierre et à ses disciples qui vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, troublées et apeurées. Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala. Les gens ne crurent pas ses derrière lorsqu'elle allait porter la bonne nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et s'affligeaient. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voici, c'est le résumé de Marc. De tout l'évangile s'achève en fait avec ce chapitre 16. Que le Seigneur soit béni. Père, nous te remercions, ô Jésus-Christ, notre roi, d'avoir permis cela. Continue, Père, de nous bénir, de nous accompagner dans ce travail, dans cette œuvre, pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Alors, c'est la chaîne, dont là, je vous parle sur la chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur. Vous pouvez la rechercher, vous abonner. Voilà, je vous invite à vous abonner et à écouter les autres enseignements que nous avons faits et les précédents résumés que nous avons eu à faire. Voilà. Dédicace également aux auditeurs de Radio Menorah et Yeshua. Je vous invite également à suivre, à écouter cette chaîne qui, pour l'édification de la parole de notre Seigneur et qui est pilotée de main de maître par notre Seigneur, de main vraiment inspirée par Jésus-Christ. Je n'ai pas dit de main de maître, mais de main inspirée par Jésus-Christ, par notre sœur Rachel de la chaîne Menorah Yeshua. C'est une web radio. Soyez tous bénis, chers auditeurs, et à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.